Nous sommes à la vidéo numéro 10. Nous allons faire la suite de prescription. On était sur produit, examen et acte. On va voir ça vraiment en détail. Nous allons commencer par la prescription de produits de la pharmacie, l'ordonnance. On clique sur ces boutons ici. D'emblée, sur la première fenêtre, on voit qu'il y a déjà les éléments qui existent. Pourquoi? Parce que dans cette visite médicale de la consultation en cours, on avait déjà prescrit d'autres actes tels que la biomicroscopie, fond d'œil, c'est-à-dire les actes que le patient devait réaliser. C'est pourquoi ça se trouve directement sur la même fenêtre. C'est la fenêtre qui contient tous les actes qu'on réalise ou bien qu'on doit réaliser à la visite présente. Alors, dans notre cas, nous allons cliquer sur Ajouter. On clique sur Ajouter, nous avons cette fenêtre qui permet de faire toute forme de prescription, que ce soit le produit, les examens, comme je le disais à la vidéo précédente. On doit juste chercher la catégorie de notre prescription. Pour nous, la catégorie, c'est pharmacie. Je clique, je peux défiler la liste ou bien je tape simplement la lettre P. Je clique sur pharmacie. Nous sommes dans la catégorie pharmacie. Dans ce cas, on peut maintenant sélectionner un élément. En cliquant, il nous donne la liste de tous les produits qui se trouvent dans la pharmacie. Donc, le module de consultation est relié avec le service de la pharmacie. J'ai tout le produit. Les produits qui sont en rouge, ce sont les produits qui sont absents du stock. Les produits qui sont en noir, ce sont les produits qui sont actuellement dans les stocks et on peut voir leur quantité. Par exemple, Tribexfor plus, non, ce n'est pas Tribexfor, c'est, je prends un autre exemple, alcool dénaturé. Donc, les unités de 5 litres, il en reste 6 à la pharmacie. Allergine, c'est 0, c'est pourquoi c'est en rouge. Alors, il y a tous les produits de la pharmacie. Alors, pour chercher, nous n'allons pas défiler. On va simplement cliquer là pour chercher automatiquement. Supposons que je suis en train de chercher un produit Acular. Je mets simplement Acular. Je mets rechercher. Il me donne la liste de tout ce qui contient Acular. Nous avons Acular 5 ml colis. Là, il y en a. C'est en noir. Et puis l'autre qui est en cours, c'est-à-dire il n'y en a plus dans les stocks. Je peux réafficher tout. Je mets par exemple les colis. Je ne suis pas obligé de taper tout. Je marque, je clique rechercher. Il me donne tout ce qui contient colis. Alors, pour mettre le médicament dans le dossier patient, c'est-à-dire dans l'ordonnance, on doit cliquer 2 fois. Je prends par exemple les Acular ici, je clique 2 fois. Il apparaît là. Je peux prendre un autre produit. Bon, ce sont des exemples. Hein. Ce sont des exemples. Je prends Aciloc, je clique 2 fois. Je mets 2 produits. Alors, ce n'est pas fini. Je dois mettre maintenant la posologie. Alors, je retourne sur Aquila. On peut saisir manuellement une posologie, la manière de prendre le produit, ou bien on peut utiliser un assistant ici. Je clique sur ça, il me donne la mesure. Je lui donne la mesure. Par exemple, comme... Ce sont des exemples. Hein. Je prends n'importe quoi. Je prends 2 gouttes, ça c'est la mesure. La fréquence, 2 fois par jour. Appliquer dans les 2 yeux, ce sont des exemples. Durée pendant 6 jours. S'il y a une note, je peux mettre là-bas, par exemple, à régresser. Et puis je mets valider. Il se met là. On doit toujours, comme je ne cesse de le répéter, vérifier. Ce n'est pas qu'on a pris automatiquement ce que le logiciel a proposé, on ferme les yeux. On doit vérifier s'il y a corrigé, on corrige. Ça, c'est la quantité. Et puis ça, c'est le prix, c'est visible. Je peux faire la même chose avec
la Siloc, je clique sur le bouton là, qui a une baguette magique. C'est ça l'assistant à la posologie. J'ai choisi la mesure. Ce sont des exemples. Je prends un flacon chaque semaine, appliqué à l'œil droit, durée pendant 10 jours. Note, par exemple, à renouveler 3 fois. Je valide, mais je peux toujours modifier des choses avant de confirmer ma prescription. Il y a la quantité, je vérifie si c'est bon, je confirme. Vous voyez, c'est là, il s'ajoute, je ferme un peu ici, il s'ajoute dans la liste des actes. Je peux imprimer ça, seulement les deux produits en sélectionnant le 2, 1, 2, et puis je viens sur ordonnance, c'est au format A5. Alors, vous voyez, il va imprimer ça au format A5. Il n'y aura pas cet espace ici, parce que nous sommes en train de faire un exemple avec un ordinateur qui n'a que le format A4. Alors, on peut imprimer, il donnera le nom, aussi la spécialité si on l'avait configuré, ainsi que le numéro d'ordre. Nous allons nous revoir à la prochaine vidéo. Merci.